son petit effet. Oui, bonjour Anouk, soyez la bienvenue. Bonjour Karine. Alors, c'est le moment, c'est l'instant, c'est Toby que vous allez nous présenter aujourd'hui. Et oui, la star du jour, c'est Toby. Oui. Donc un croisé dog argentin de 7 ans Ok. qui est arrivé au refuge au mois de mai 2019. Ah, quand même. Quand même, ça commence petit à moment, faire hein. un petit moment pour lui. Salut toi. Et c'est un gentil chien, il est Mais très oui. câlin. Il est assez impressionnant, il a une tête assez carrée. Alors. On peut se dire qu'il a une mâchoire un peu puissante. C'est le côté dog argentin Ah qui ouais. effectivement peut faire un petit peu peur, Oui. alors que pas du tout. Bon, il aime les Hein, câlins, c'est un en tout chien cas. Ah oui, oui, c'est un Tiens. gros pépère très câlin. Tu veux ça? Est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Non, plus ou moins. Plus que ça. Non, pas plus que ça. Donc pas très gourmand, ça c'est pas mal. Alors, il n'est pas très gourmand, par contre, il a plein de qualités, notre Toby. Malgré Qu'est-ce qu'il sa a tête comme- Ouais. carrée atypique, c'est un chien qui est très gentil, très affectueux, qui est calme, Toby. calme en intérieur, qui a l'habitude de l'appartement. D'accord. Il vivait en appartement. Ouh là là, en appart, ça, c'est En quand même... appartement. hein. Bon, il faut avoir évidemment du temps pour le sortir, mais Ouais. c'est un chien voilà, il a sa place dans l'appartement. Ok. Et Il avec sait les que- enfants alors? Et ça se passe bien avec les enfants. Il vivait avec des enfants, ça se passait très bien. Donc, D'accord. alors bien évidemment, si on a des enfants, on fait une petite rencontre au Bien sûr, préalable. bien sûr. C'est Absolument. par acquis de conscience. Ouais. Par contre, alors il n'aime pas du tout les chats, il n'aime Ah. pas du tout les chiens. Et il fallait bien aussi, il peut Ok. pas- voilà. Eh ben c'est clair. Il fallait un aspect un petit peu négatif, mais voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un chien qui est vraiment bien Bon. pour la famille. D'accord, d'accord Voilà. Anouk. On rappelle le numéro de téléphone, bien sûr, de la SPA de Brignais qui s'inscrit sur vos écrans, le 04 78 38 71 71, pour adopter Toby, un croisé mâle âgé de 7 ans. 7 ans. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous des dons de sang pour les chiens et les chats. Ça veut dire qu'on fait des transfusions aussi pour nos animaux? Et oui, ça arrive aussi chez nos animaux, donc en particulier chez le chat et le chien. En fait, comme chez nous, des fois, les chats et les chiens vont avoir besoin d'une transfusion, c'est-à-dire qu'on va être obligé de leur redonner du sang par les veines, à cause de différentes choses. Ça peut être suite à un accident, par exemple, où l'animal a perdu beaucoup de sang, ou il y a certaines maladies aussi où les globules rouges sont détruits par un parasite ou d'autres choses comme ça. Et donc à ce moment-là, l'animal va avoir besoin qu'on lui apporte, nous, du sang. Céline, une question idiote, mais peut-être que vous vous la posez, vous qui nous regardez. Est-ce qu'on pourrait leur donner notre sang? Alors non, on ne peut pas leur donner notre sang, puisqu'en fait, il faut considérer que chaque globule rouge dans chaque espèce a des petites étiquettes sur le globule rouge qui permet à l'organisme de savoir à quelle espèce on appartient. Et donc si on fait des mélanges de sang ou d'espèces, à ce moment-là, il va y avoir des réactions importantes lors de la transfusion. Est-ce que les chats et les chiens ont des groupes sanguins comme nous? Exactement. Alors, ce n'est pas les mêmes groupes sanguins que chez nous, mais ils ont également des groupes sanguins, plusieurs groupes sanguins. Il y a beaucoup de recherches qui est faite en ce moment sur justement les groupes sanguins du chat et du chien. Donc, on en découvre aussi un petit peu de manière régulière. Mais il y a combien de groupes? Beaucoup plus que chez nous? Alors, chez le chien, il y en a plus que chez nous, parce qu'ils en ont 8. Ah oui. Donc ça fait quand même beaucoup, mais par contre, il y en a un seul qui est vraiment ce qu'on appelle immunogène. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sera vraiment à l'origine de réactions transfusionnelles, et donc c'est pour celui-là qu'on va grouper. À chaque fois qu'on doit faire une transfusion, on va grouper. Et puis le chat, chez le chat, il y a 3 groupes sanguins. D'accord. Et là, c'est très important de grouper le chat à chaque fois qu'on doit faire des groupes sanguins. Ça veut dire que nos petits chiens et chats peuvent être des donneurs de sang, du coup? Exactement. Donc, ils peuvent tout à fait donner leur sang. Pour pouvoir être donneur de sang, il faut que l'animal soit en bonne santé. Donc, le chien et le chat soient en bonne santé, soient bien médicalisés, bien vaccinés, bien vermifugés, bien suivis. Chez le chien, on considère qu'il doit faire à peu près plus de 20 kilos. Et chez le chat, à peu près 3,5-4 kilos pour pouvoir donner leur sang. Est-ce qu'il existe des banques de sang comme pour les humains? Oui, ça existe. Alors, ça existe de plus en plus en Europe. En France, il n'y a pas encore de banque de sang. En règle générale, le vétérinaire, quand il a un animal qui nécessite d'avoir une transfusion de sang,
va appeler son donneur de sang et donc va prélever le sang sur le donneur de sang à ce moment-là et administrer le sang directement à l'animal malade. Et puis après, dans certains centres comme le nôtre, par exemple, à l'école vétérinaire à Lyon, comme on est amené à faire beaucoup de transfusions, on a mis en place un système de banque de sang, ce qui nous permet d'anticiper. Et donc, on appelle nos donneurs de manière régulière, de manière planifiée. Et puis, on a à disposition des poches de sang de chats et de chiens pour pouvoir les administrer quand l'animal en a besoin en urgence. D'accord, et c'est absolument indispensable, pareil pour la survie de nos animaux. Dans certains cas, c'est vraiment indispensable, voilà. C'est ce qui va leur sauver la vie, comme chez nous. Exactement, comme chez nous. Merci beaucoup Céline, je rappelle que vous êtes vétérinaire, que vous êtes enseignante à l'école vétérinaire de Lyon et responsable du service d'urgence à l'école vétérinaire, donc évidemment que ces questions de sang, elles sont au cœur de votre quotidien. Merci beaucoup les filles.